Laurence Parchantenne, on va faire un tour de table, présidente du mouvement Force laïque. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés, beaucoup aussi sur la santé, l'accès aux soins, l'hôpital, mais des préoccupations variées. On a vu une femme voilée, on a vu une autre femme en situation irrégulière en demande de papier. Qu'est-ce qui ressort là de ce débat-là, de ces débats-là pour le moment? Même si c'est une assemblée de femmes, je pense que les sujets qui ressortent, ce sont des sujets globaux, généraux, qui touchent aux problématiques individuelles. Et comme je le disais déjà il y a une semaine, en réalité, on est face à des individus qui viennent pour porter des requêtes personnelles et on se rend bien compte qu'il y a une difficulté à avancer vers une globalisation des revendications qui, là, pourrait prendre une dimension politique parce que c'est par cette dimension politique que le mouvement pourra sortir par le haut. Et en l'occurrence, tant qu'on reste dans la revendication individuelle, on n'avancera pas. Là où j'ai envie de revenir sur cette anecdote de la jeune femme qui demande à Emmanuel Macron de porter le gilet jaune et qui dit « je suis le président de tous les Français, je ne peux pas le porter », eh bien je suis surprise parce qu'il y a un an, lors des obsèques de Myriel Knoll, eh bien Emmanuel Macron portait la kippa. Donc on a un président de la République qui peut porter un symbole religieux. J'ai envie de vous dire quel rapport? Quel rapport? C'est-à-dire que quand ça l'arrange, quand il peut aller flatter des communautés religieuses, finalement, eh bien il accepte de plier la République à des symboles religieux. Et puis là, bon, il s'agit d'un petit gilet jaune. C'est plutôt quelque chose de sympathique. Ça ne veut pas dire qu'il devait le porter. Mais ça veut simplement dire que finalement, eh bien, en fonction de ce qui arrange Emmanuel Macron, il porte ou il porte pas.